Bon alors, vous faites partie de l'association aussi. La nuit qui chante et moi, donc moi je me suis... Parlez plus fort, on vous entendra pas. Voilà. Donc moi je me suis fabriqué un four pour faire du raku, donc avec un tonneau. C'est quoi le raku? Le raku, donc c'est une méthode japonaise d'enfumage de pièces. Et donc il y a une première cuisson de biscuits, et la deuxième cuisson se fait dans un four à 800 degrés, entre 800 et 800 degrés, donc à 800 degrés on soulève le four, on ouvre le four et on prend les pièces et on les jette dans la cendre, dans la sciure de bois. D'accord. Et à ce moment-là, l'émail se craquelle et la fumée que dégage la sciure pénètre dans les craquelures de l'émail. Alors quel est l'intérêt de ça justement? Là je vois, vous touchez l'objet, vous vouliez montrer quoi? En fait, les craquelures, voilà quelques craquelures. Et puis aussi le fait d'enfumer et de fermer la bassine dans laquelle on a mis la pièce, ça va produire des effets métalliques, un petit peu comme on peut voir là. D'accord. Hein, donc c'est un petit peu donc c'est ça l'originalité en fait. Ouais, c'est l'originalité. La technique. Et alors ces morceaux de bois. Alors ce genre de craquelure là aussi. Hein, voilà. Ouais. Et ces morceaux de bois alors que vous mettez, c'est quelle symbolique? Je sais. Comment vous inspirez pour vos créations? En fait je pars du morceau de bois que je ramasse sur les plages et puis après j'imagine la suite quoi. En fait vous partez du bois? Je pars du bois pour faire ma pièce et non pas le contraire, je ne dis pas je vais faire un oiseau en bois. Et vous faites des croquis, vous faites quelque chose, non? Non. Comme ça vient? Comme ça vient, ouais. Et puis bon des fois... l'artiste est spontané alors? Ouais. Non, des fois je décide peut-être de faire quelque chose et puis la terre me mène vers autre chose en fait. D'accord. Enfin, ce qui est important c'est de savoir c'est que vous partez en fait du bois. Du bois, ouais. Voilà. On part toujours du bois. En utilisant une technique particulière pour faire de la craquelure. Hein, voilà, et des effets. des effets. Ouais. Voilà, et donc et puis aussi à chaque fois la surprise et puis pas forcément ce qu'on voulait, des déceptions et puis après des choses aussi, des satisfactions. Et ça fait longtemps que vous faites ça? Ça va faire la terre, j'en fais depuis 7 ans et le raku 2 ans à peu près. Qu'est-ce qui vous a amené à cette pratique artistique? Non, de la terre? De la terre, je sais pas, l'envie de tripoter, je sais pas. C'est particulier. Ouais, j'aimais bien caresser aussi la terre, donc j'ai des formes assez rondes, donc j'aime bien poser la main sur les pièces, donc ce côté un peu sensuel. Merci Corinne de ces explications. Un peu brouillon, hein. Des lustres. J'ai acheté du lustre. Bon alors Mireille, vous parlez un peu de vos créations là? Alors ici, c'est tout un ensemble que j'ai créé pour une exposition. C'était un thème particulier? Un thème particulier, le voyage. Dans une agence de voyage à Lille qu'on appelle, je sais plus. C'est très sympa comme pièce ça, oui. Alors apparemment ça s'exprime quoi? Alors moi j'ai essayé de faire des choses vues à ma façon, de ne pas rester trop dans le figuratif, comme une girafe escaladée par un petit enfant noir mais qui est blanc. N'est-ce pas? Une girafe amoureuse à 2 têtes, c'est plus facile. Une girafe amoureuse à 2 têtes. Voilà, une girafe peau avec le cou légèrement hélicoïdal, des greniers d'Ogon, parce que mon rêve c'est d'aller faire un petit tour au Mali. Hein? Et ici j'ai une touriste. La touriste au départ était assise sur une grosse valise avec un chapeau d'explorateur, mais elle est partie. Et quand elle arrive, elle a troqué sa valise contre un baluchon et elle revient bien imprégnée par les habitudes du pays. Et j'ai mes grosses africaines, j'ai mes poules africaines avec des gros nichons, comme diraient quelques enfants. Et puis j'ai ma griotte ici avec les 3 enfants qui l'écoutent à l'ombre d'un baobab. Et puis une petite caravane de chameaux. Il y en a que 3, les autres sont dans leur carton. D'accord.
Et là, c'est des choses qui ne correspondent pas Vous du faites, tout vous au faites thème. toujours des femmes pulpeuses, hein Je fais toujours des femmes pulpeuses, je suis contre les Barbies, enfin la femme parfaite. Ça rappelle un peu l'art du paléolithique où on faisait Oui, toujours la oui, représentation un de petit la peu, fertilité. oui, la fertilité, la Voilà. fécondité, et tout ça. Vous Et revenez aux toujours arts premiers alors, vous revenez voilà, aux arts un premiers, petit peu. on va dire ça. Ou alors les anomalies, comme cette femme à Ouais. 2 paires de seins, ou, des femmes un petit peu grosses, un petit peu gourdes, le marché de nos gens. Vous collez un peu à l'actualité parce que c'est vrai que la femme redevient plus ronde qu'avant actuellement. Voilà, on m'a demandé plusieurs fois si c'était des autoportraits. Ouais, donc Mireille, on a été coupé. Alors, on parlait de qui? De Bottero? Non. On parlait de Bottero. Moi j'aime bien Bottero, mais ça n'a rien à voir avec Bottero. Bon, j'étais en train de dire que souvent on m'avait demandé si c'était des autoportraits. Ouais. Je dis pourquoi pas. Si Bon, ça vous peut ne ferez pas de portrait de femme anorexique en tout cas. Ah non, 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 jamais. Ça ne correspond pas à votre Je ne pense pas. aspiration. Par contre, il m'arrive quelquefois de faire des hommes, très peu, mais Alors ça vous, arrive. les hommes, vous avez tendance à les représenter comment? Un petit peu ridicule, Alors là, ça cache quelque chose. un peu ridicule ou petit par rapport à la femme. Et pourquoi je ça? ne sais pas. Ça cache quelque chose. Je ne pense pas, c'est-à-dire qu'au départ, je ne faisais que des femmes, peut-être Ouais. parce que je suis une femme, mais je n'ai rien contre les hommes, je ne suis pas du tout... Vous n'êtes pas MLF, ouais. misogyne. Non mais pourquoi les représenter comme ça par rapport à la femme? Il y a une raison quand même, non? Peut-être que je les ai trop pris pour des dominateurs ou j'ai un vécu. Oh là là, vous somatisez avec là. un père peut-être trop dominateur et D'accord. je ne veux plus m'en laisser compter. Par contre. Et alors cette créature là, ça correspond. Celle-ci par exemple. Cette créature, ça sort tout à fait de l'imagination, une créature qui sort de la mer. C'est pour ça que je l'ai appelée Imagimère. Imaginaire, d'accord. Imagimère, M-E-R. R-A-M, d'accord. Imagimère. Et là? Et puis là, cette créature. Alors c'est quoi, une tête de lapin? C'est une tête de lapin. Peut-être une transposition de la femme qui a eu beaucoup d'enfants. Oui, parce que dans ses bras, donc il y a des petits. Voilà. Ouais. Alors je pense que c'est transposer une femme avec beaucoup d'enfants et voilà une lapine humanisée. Merci Mireille.